Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon début de semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 octobre 2024. Arthur Schopenhauer déclare ceci: une pitié illimitée envers tous les êtres vivants est la garantie la plus solide et la plus certaine de la bonne conservation des mœurs. Je nous prie, bien-aimés, ce matin à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 204 au chant intitulé « Seigneur, attire ». Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Adorons le Seigneur avec le psaume 111 des versets 1 à 7. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermis pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, nous voici rassemblés devant toi ce matin comme à l'accoutumée. C'est l'occasion pour nous, Seigneur, de nous rapprocher de toi, de sonder tes saintes Écritures. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Nous méditons ce matin dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Là il est écrit: c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret,
Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le meilleur des hommes succomberait s'il ne bénéficiait pas de la pitié de Dieu. Et nous pouvons compter sur cette pitié qui nous a aidés jusqu'ici dans notre cheminement, qui nous aide encore et qui nous aidera jusqu'à la fin de nos jours. Les apôtres n'avaient pas de mauvais fond ni de mauvais dessein. Leur prétention était pure. Ils n'ont pas essayé de dévier leur ministère du droit chemin. La sincérité des hommes droits et sages témoignera en faveur d'une opinion favorable. Christ, de par son évangile, a fait découvrir une chose merveilleuse à l'esprit humain. Mais le but du diable est de garder les hommes dans l'ignorance. Et quand il ne peut garder la lumière de l'évangile de Christ loin du monde, il n'a aucun scrupule à éloigner les hommes de l'évangile ou à les dresser contre. Le refus de l'évangile est soumis alors à la méchanceté et à l'aveuglement du cœur humain. Le moi n'était pas le propos ou le but de prédication des apôtres. Ils ont prêché Jésus-Christ, le Sauveur et celui qui délivre, qui sauve de la perdition tous ceux qui viennent à Dieu à travers lui. Les ministres de l'Évangile sont les serviteurs des âmes. Ils doivent éviter de devenir les domestiques de l'humeur ou des convoitises humaines. Il est agréable de contempler le soleil dans le firmament, mais il est bien plus agréable et avantageux que l'Évangile brille dans le cœur. Alors que la lumière était le commencement de la première création, c'est de l'esprit dans la nouvelle création est le premier travail sur l'âme. Le trésor de la lumière et de la grâce de l'Évangile est mis dans les vases de terre. Les serviteurs de Dieu sont soumis aux mêmes passions et faiblesses que les autres hommes. Dieu aurait pu envoyer des anges pour faire connaître la doctrine glorieuse de l'Évangile, ou bien les plus admirés des fils des hommes, pour enseigner les nations, mais il a choisi les plus humbles, les plus simples vases, afin que son pouvoir puisse être davantage glorifié dans leur soutien et dans la puissance et la bénédiction de leur ministère. Dieu, dans sa pitié permanente, voudrait nous ramener vers lui. Suivons sa voie et n'endurcissons pas notre cœur. Amen. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous rapprocher de toi. Tu nous interpelles Seigneur à reconnaître ton plan divin pour notre bonheur, notre salut. Mais détournés par les biens de ce monde et les gâteries que nous rencontrons au quotidien, le malin voudrait nous détourner de toi. Donne-nous de garder la hauteur et de chercher ta face en toute situation. Voici une semaine qui s'ouvre devant nous. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit pour discerner tout ce qui se passera autour de nous, Seigneur, afin de poser des actes qui te sont agréables.
Viens Père, sois avec nous. Viens Seigneur, guide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est son salut. Mais cela est possible qu'à celui qui reconnaît l'autorité de Dieu. Et pendant que nous cherchons la face de Dieu, le malin cherche à nous y détourner. Restons vigilants et concentrés, parce que le Seigneur a des plans merveilleux pour nous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger.